Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Acclamons bien-aimé pour le roi des rois. Acclamons pour celui qui a dit qu'il sera toujours ton guide. Celui qui rassasiera ton âme même dans le lieu aride. Alléluia. Merci. Je prie à toute l'assemblée de se lever et de recommander son cœur. Recommandons nos cœurs entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur qui te parle qu'il mette quelque chose de nouveau dans ton cœur ce soir. Prie le Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu as un plan pour cette église, Seigneur. Tu as un plan pour ma vie, Seigneur. Tu as un plan pour la vie de mon frère. Et ce soir, tu m'as choisi pour que je puisse porter un plus, une pierre, Seigneur, dans la vie de ce peuple. Oh Seigneur, merci. Saint-Esprit, fait que je puisse être à la hauteur. Inspire, conduis, oriente mes propos. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ce que tu vas faire. Et que toute gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus, je prie et je dis Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je rends grâce au Dieu de la restauration. C'est lui qui a dit qu'il sera toujours notre guide. Alléluia. Alléluia. Je remercie le prophète pour cette disponibilité qu'il m'a donnée en ce jour de pouvoir apporter la parole au peuple de Dieu. Et je vous remercie également, peuple de l'APC, pour cette marque de confiance. Jour après jour, vous ne cessez de faire confiance au Dieu du sanctuaire. Que le Seigneur soit loué et si encore on peut acclamer le nom du Seigneur. Nous allons prendre deux textes dans la parole de Dieu, des textes que vous connaissez déjà. Ésaïe 58, le verset 11 et le 12e verset. Je lis au nom de Jésus. J'attends l'interprète. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Freddy? Ok. Amen. Ésaïe 58, le verset 11 et le 12e verset. L'Éternel sera toujours ton guide. Yahweh akozala toujours oya kotambusa yo. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride. Akotondisa molema na yo na bisika bikauka.
et il redonnera de la vigueur à tes membres. Pe akopesa makasi na biteni na yo ya nzoto. Tu seras comme un jardin arrosé, Okozala lokola elanga oyo bakosopela mai, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. lokola liziba oyo mai ekaukaka te. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Baoya yo bakotonga lisusu likolo ya oyo ebebisamaki. Tu releveras des fondements antiques. Okotombola lisusu miboko oyo ya kala kala. On t'appellera réparateur des brèches. Bakobenga yo mobongisi ya madusu. C'est lui qui restaure les chemins, Oyo abongisaka lisusu azongisaka susu sika nzela. qui rend le pays habitable. Akomisaka mboka malamu pona kovanda. Le deuxième texte, c'est dans Néhémie. Les textes que Mokanda nous- ya mibale ezali na Néhémie. les textes que nous connaissons déjà. Mais je vais lire le verset 10 et ensuite nous allons prendre le 17e au 19e verset. Tokotanga nzela ya zomi. Néhémie chapitre 2 verset 10. Sambala le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Sambala na Tobija tango bayokaki sango oyo basepelaki te na oyo utaki na nzambe ya Israël. Le verset 17 et le 19e verset. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Bomoni lolenge oyo ya mawa tokomi nango. Jérusalem est détruite Jérusalem ebebisami et ses portes sont consumées par le feu. pe bifelo nango eziki na moto. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem Boya totonga lisusu bifelo ya Yerusalem. et nous ne serons plus dans l'opprobre. Pe tokozala lisusu na soni te. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Pe nayebisaki bango ndenge nini lolenge nini loboko ya nkolo ya malamu ezalaki likolo na ngai. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Na liloba oyo nkumu alobaki na ngai. Ils dirent, Alobi lèvons-nous et bâtissons. totelema pe totonga. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Pe bamilendisi na mikano oyo bango moko bazwaki. Sambala le Horonite, Sambala le Onite, Tobija le serviteur ammonite Tobija mosali oyo ya bamonite, et Guershem l'arabe, en ayant été informés, pe Gweshen moto ya arabe bango nyonso bazwaki sango wana. se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Baseki biso pe bacholi biso mingi. Ils dirent, Balobi qu'est-ce faites-vous là? bozosala nini wana? Vous révoltez-vous contre le roi? Boza kotombokela mokonzi. Acclamons le nom du Seigneur. Bien-aimés, je veux continuer dans ce que l'Éternel nous a donné comme oracle pour cette maison. Bandeko toko koba kaka na oyo nkolo apesaki biso lokola lisakoli pona mbula oyo. Vous le savez bien, nous sommes en train de parler du temps des réparateurs des brèches. Boyebi malamu toza kolobela tango ya ba bongisi ya madusu. Bien-aimés, vous savez, la parole prophétique nous donne des repères. Boyebi ete liloba ya nzambe liloba lisakoli e lakisaka biso nzela. La parole prophétique nous situe. Liloba ya lisakoli ezo lakisa biso esika esengeli tozala. Et c'est une grâce pour cette église Ezali ngolu na ba oyo balobaka. de recevoir la parole prophétique du Seigneur. Parce que moi, personnellement, je suis béni par cet oracle pour cette année. Ba oyo bayambaka liloba ya lisakoli po ete
mosakoli alobi ete ye azali vraiment apambolami mpona liloba wana ya lisakoli. Au verset 11 de Ésaïe 58, écoutez ce que la Bible dit. Esaïe elobi boye. L'Éternel sera toujours ton guide. Nkolo akozala tango nyonso molakisi na yo ya nzela. Il rassasiera ton âme dans le lieu aride. Akotondisa molema na yo na bisika bikauka. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Akopesa lisusu makasi na biteni na yo ya nzoto. Hier, on nous a parlé du contexte. Lobi balobelaki na biso tina ya contexte. On nous a montré le fossé qu'il y avait entre ce que le peuple pensait et ce que Dieu pensait. Balakisi biso bokeseni ezali kati na oyo nzambe akanisaka pe oyo biso batu tokanisaka. Il y a un fossé quand nous lisons Ésaïe 58. Bokeseni ezali. Le peuple de Dieu croit à son héritage. Ce sont des droits pour l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a droit à certaines bénédictions, à certains avantages de la part du Seigneur. Bana nzambe bakanisaka tina ya libula na bango bazali bamoni ete bazali na makoki ya kozwa oyo euti epai ya nzambe. Et c'est exact. Et c'est correct. Ezali lolenge wana. Par exemple, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ninge iloba nzambe lobi ete banje ya nkolo bazalaka nzinga nzinga ya baoyo babangaka ye. Mais d'autre part, on nous l'a dit hier, mais epai mosusu Dieu lui s'attend à certaines actions que l'homme doit faire pour bénéficier de sa grâce. Nzambe ye aza kozela misala mosusu ya bato esengeli kosala po ete baza na makoki ya kozwa ngolu wana kouta epai na ye. Mais quand nous arrivons au verset 11e, dans notre commune à verset 11, nous voyons encore un mariage entre Dieu et son peuple. Parce qu'il est dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il sera toujours ton guide. Toujours. Et à la fin de ce chapitre, on a dit, la bouche de l'Éternel a parlé. Ici, nous sommes en train de voir clairement la notion de la restauration. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Redonner, donner à nouveau. Alléluia. Donc, par ce message, par ce passage, nous croyons, moi je crois, que Dieu vient me tenir dans la main. Dieu vient te tenir à la main pour restaurer ta vie qui était en train d'être moche à tes yeux. On nous a donné la définition de la restauration. Le prophète avait parlé d'une remise à l'état, d'un rétablissement. La restauration, c'était donner une nouvelle vigueur à quelqu'un ou une nouvelle vigueur à quelque chose. Ce sont des définitions que le prophète nous avait données. Alléluia. En d'autres termes, Dieu vient au-devant de toi, il te donne l'occasion d'avoir un nouveau départ. L'occasion. Et on a donné un passage dans la parole de Dieu, Job 42, le verset 10. La Bible dit que Dieu a remis Job dans l'état. Et il a donné même au-delà de ce qu'il avait au départ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la restauration? Amen. Ce Dieu qui veut toucher ta main et t'amener.
Je tenterai de poser une question en disant pourquoi cet oracle? C'est un petit rappel. Il a été dit que cet oracle venait nous aider afin que toi et moi puissions saisir notre destinée. Et lisakoli o liloba lisakoli o eye pona ko salisa ngai na yo to kota na lobi na biso. Pourquoi Dieu nous donne cet oracle? Pona nini nzamba zo pesa biso lisakoli o? Il vient à notre rescousse. Aye ko salisa biso. Parce que si nous ne réparons pas les brèches, nous n'aurons aucune destinée. Or, chacun de nous a besoin de toucher à sa destinée. Chacun de nous a besoin d'arriver au projet et au plan que Dieu a conçu pour lui. Et le prophète avait renchéri en disant qu'il y a des gens qui ont beau crier, ils ont beau pleurer, ils ont beau prier. Mais il y a des situations devant eux qui n'étaient pas en train de changer. Ils attendaient le mariage, ils n'ont pas vu le mariage. Ils attendaient le boulot, ils n'ont pas eu le boulot. Ils attendaient un enfant, ils n'ont pas eu l'enfant. La pauvreté est en train encore d'enlacer leur vie. Mais makamuna bango ebongwanite bazelaki mabala eyete bazelaki misala eyete bazelaki mapamboli eyete. Situation na bango eza lisusu ko bebisa malisusu. Alors Dieu vient avec cet oracle. Alors nkolo aye na lisakoli oyo. Il te dit répare les brèches de ta vie. Alobi ete bongisa oyo nyonso bebisa makina. Nous avons vu même parmi ceux qui craignent le Seigneur, ils sont en train de mener une vie pieuse. Ata kutu ba oyo babanga ka nkolo baza komema. Ils marchent dans la sainteté. Ils ont le cœur à l'ouvrage de Dieu. Mais même pour eux, nous avons vu avec vous que l'opprobre était toujours attaché à leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète nous a posé une question. Pourquoi l'opprobre dans la nation Israël? Pourquoi? Et vous, autant que moi, nous connaissons la réponse qui avait été donnée. La réponse, vous l'avez dans Néhémie chapitre 2, le verset 17. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un petit rappel. Parce que les murs se sont effondrés, il n'y avait pas de mur. Et dans le verset 17 de Néhémie 2, la Bible dit: venez et rebâtissons les murailles, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rebâtir les murailles était la solution qui nous avait été donnée pour que nous ne puissions plus être dans l'opprobre. Alléluia. Alléluia. Donc nous voyons de manière claire que l'oracle est venu pour que nous ne puissions plus être dans l'opprobre. Quand nous allons rebâtir les brèches de notre vie. J'aimerais ajouter une autre raison du pourquoi de l'oracle. Bien aimé, il y a un temps proche qui est en train d'arriver où tu dois être prêt à manifester la puissance de Dieu. Parce que Dieu a une armée qui se lève, ou plutôt Dieu a une armée qui doit se lever. Car le monde entier va entrer dans une période de la plus grande expression de la grâce et de la puissance de Dieu que le monde ait jamais vue. Je suis en train de dire que l'oracle aussi est venu. Parce qu'il y a un temps proche qui est en train de venir, où Dieu va manifester sa toute puissance au travers de ses fils. Alléluia. Amen. Alléluia.
Ce que nous avons appelé il y a beaucoup d'années plus tard, plus tôt, l'esprit de la troisième vague. Oyo tobengaki na tango musika koleka ete molimo ya mbonge ya misato. C'est que Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Ete nzambe akosopa molimo na ye likolo ya Bientôt et très bientôt, nous allons voir ces choses. kalate tokomona Et makambo Dieu oyo. demande par cet oracle à son peuple de se préparer et d'être prêt. E nzambe azoloba na tina ya libota na ye na nzela ya oracle amibongisa. Alléluia. Il y a un passage de la Bible, Romains chapitre 5, verset 20, qui dit: quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Liloba nzambe elobi ete tango ngolu ezali tango lisumu eye ebele ngolu ya nzambe eye na ebele lisusu ya kofuluka. Quand le péché abonde, Tango lisumu ezofuluka la grâce de Dieu surabonde. ngolu ya nzambe ezoya na ebele lisusu Toi koleka. et moi, nous sommes en train d'assister à la grande dépravation de mœurs qui est en train de lire domicile dans notre monde. Nzoka ngai na yo tozo bika makambo oyo ya kobebisama ya mokili na tango oyo. L'iniquité est en train de s'accroître à nos yeux. Nous sommes en train de le voir. Lisumu ezali kokola na miso na biso ngai na yo toza komona. Et Dieu ne voudrait pas que les choses du diable et les caïds makasi. Il ne voudrait pas ça. Nzamba kolinga tete makambo Parce ya que la Bible satana dit, ele kaina. quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Lilobelobi ete tango lisumu ezali ko fuluka. Il y a des gens qui doivent te tenir comme Élie pour dire que l'on sache que toi tu es Dieu. Esengeli batu batema lokola ba Elia koloba ete Et tolinga yeba ete yonde ces ozali. gens-là doivent être des gens qui savent réparer les brèches. Bato wana esengeli bazala bato ba yebi ko bongisa ko kanga madusu. Voilà pourquoi il nous a été parlé en ces lieux de ce que nous avons appelé Dieu a une armée qui se lève. Yango elobamaki awa ete nzambe azali na mapinga o ezali ko telema. Dieu cherche ceux-là qui vont faire tressaillir son cœur. Nzambe azali ko luka ba oyo ba ko betisa penda motema na ye. Alléluia. Alléluia. Amen. Tressaillir le cœur du Seigneur en bouchant les brèches de sa vie. Ko tuta motema ya nzambe na ko kanga ba brèche. En réparant les brèches de sa vie. Ya ko kanga madusu nyonso ya bomoi. En étant prêt pour que le Seigneur puisse nous utiliser en tant que ses instruments. Ya ko zala ya ko bongisama déjà po ete nzambe asalela biso lokola bisalelo na ye. Bien aimé, voilà l'importance de cet oracle. Bande ko botala tina ya lisakoli oyo. Parce qu'il y a une accusation du monde. Po ete mokili ezali ko funda. Le prophète nous a prêché en disant qu'il n'y a plus de témoignage. Mosako ya lobaki ete litatoli ezali lisusu te. Aujourd'hui, c'est difficile. Notre église devient faible. Nous sommes devenus faibles. La gloire de cette maison a disparu. Lelo ezali pasi ecclesia ekomi ya ko na bolembu comment Pourquoi nous sommes devenus faibles? Parce qu'il n'y a pas de mur. On a permis aux choses extérieures de pouvoir entrer dans l'église. On se moque des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, on se moque des enfants de Dieu. On te dénigre, on nous dénigre. Personne n'est là pour donner un bon témoignage au Seigneur. Il y a un passage qui peut nous renseigner qui est dans Joël chapitre 2, le verset 15 à 17. Je lis le passage. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemble le peuple. Forme une sainte réunion. Formez une sainte réunion. Assemble les vieillards. Assemble les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Alléluia. Bien-aimé, celui qui a écrit ce passage a vu le danger qui était au-devant de lui. Il convoque tout le monde. Parce qu'à l'extérieur, il y a une accusation de Dieu. On accuse notre Dieu.
Ils sont en train de dire, eux sont en train d'aller à l'église chaque jour, jour après jour. Mais nous ne voyons rien. Et Joël est en train de crier. Il dit que tout le monde soit rassemblé. Et les vieillards, et les jeunes, même les bébés qui sont à la mamelle. Parce que l'heure est grave. Parce que l'heure est grave. C'est une situation qui est analogue à la nôtre. Et Dieu est venu à notre secours avec cet oracle. Le temps de réparateur de brèche. C'est que l'Église et toi et moi, nous devons nous rassembler autour de cet oracle. Toi et moi, nous devons croire à cet oracle. Toi et moi, nous devons marcher selon cet oracle. Car de cet oracle dépend notre lendemain. Bien-aimé, celui qui a fait cet appel, c'était Joël. Et les vieillards, et les jeunes, et les bébés, afin qu'ils se répandent, afin qu'ils crient au devant du Seigneur, pour que le Seigneur puisse faire quelque chose pour eux. Ils croyaient à la fidélité de Dieu. Ils croyaient à la puissance de Dieu. Bien-aimé, toi qui es venu en ce soir en ces lieux, je te demande d'avoir confiance en Dieu. D'avoir confiance en ses serviteurs, de croire à l'oracle, de faire de cet oracle une partie de ta vie, de marcher selon l'oracle. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose, que toi et moi, nous avons une responsabilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous avons une responsabilité. Toi et moi, nous devons agir. Si tu n'agis pas maintenant, si je n'agis pas maintenant, si nous n'agissons pas maintenant, les choses vont rester telles qu'elles sont. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'attend à ce que nous puissions faire une action. On nous a parlé de 3 verbes hier: réparer, rebâtir et élever. Des verbes d'action. Dieu nous attend à une action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous attend à une action. Dieu t'attend à une action. Il y a une définition que le prophète a donnée et qui m'a retenu et qui va nous aider dans la suite de ce message. Si vous n'avez pas écrit cette phrase, notez-la. Il a dit ceci: le réparateur de brèche n'est pas seulement celui qui s'est discerné, mais celui qui sait aussi réparer les brèches. Le réparateur de brèche n'est pas seulement celui qui sait discerner, mais aussi celui qui sait les réparer. Mais aussi c'est lui qui sait les réparer. Nous avons passé 3 jours en ces lieux, 3 jours de prière que le Seigneur avait demandé. Que le Seigneur bénisse la sœur Julie. La sœur Julie nous a brossé une liste des brèches qui avaient élu domicile dans nos vies. C'est déjà un pas, un grand pas. Quand quelqu'un sait discerner ce qui a pu ruiner sa vie.
ezali déjà ya malamu soki moto ayebi oyo asengeli ko Mais pour que tu sois un réparateur complet, un réparateur de brèches complet, mais po ete ozala mobongisi oyo akokisami il faut aussi que tu saches esengeli lisusu oyeba réparer ces brèches. kobongisa madusu wana. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, vous savez, dans la vie courante, dans la nature, bandeko boyebi ete na bomoi ndenge tozalaka détruire est plus facile que construire. kobebisa ezalaka na peteke esalamaka na peteke kobongisa. Tu peux détruire en 5 minutes un témoignage que tu as pu te bâtir en 10 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Okoki kobebisa litatoli na miniti mitano oyo obongisaki na tango mulai. En 5 minutes, tu peux faire voler tout un témoignage que tu as pu bâtir en plusieurs années. Na tango muke okoki kobebisa litatoli oyo osalaki na ngonga mulai. En 5 minutes, tu détruis. Tout par terre. Na miniti mitano nyonso na se. Alléluia. Une maison que tu as pu construire pendant 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, je ne sais quoi. Mais quand un tracteur vient, en quelques minutes, ça là peut tomber. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez une chose. Toi et moi, nous devons réparer. Toi et moi, nous devons répartir. Toi et moi, nous devons élever des nouveaux murs. Mais sache une chose. Rebâtir est un peu difficile. Hier, on nous l'a dit. Réparer est un peu difficile. Hier, on nous l'a dit. Une des raisons pour que rebâtir est facile, c'est que le diable ne voudrait pas que tu puisses toucher à ta destinée. Maintenant, nous sommes en train de toucher à la pensée de ce que Dieu m'a dit de nous parler. Le diable ne le laissera pas que tu puisses rebâtir. Nous sommes en train de dire, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et réparons. Mais le diable ne te laissera pas les mains libres. Quand tu vas te dire, ou quand nous allons nous dire, lèvons-nous et bâtissons, Satan lui va dire, je me lève et je m'oppose. Alléluia. Quand moi je veux bâtir, quand tu vas te lever, quand tu seras en train de te décider, te lever pour bâtir la muraille du Seigneur, Satan lui va se lever et il va s'opposer à tes projets. Au verset 10 de Néhémie de chapitre 2, la Bible dit ceci. Quand le diable, quand Sambala, Tobija et Guerchem avaient appris que Néhémie était venu pour rebâtir, la Bible dit, ils eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Tango Tobija na baninga na yeba yokaki sango oyo ba sepelaki ata mokete koyoka ete moto moko aye na sango malamu pona bana Israël. Quelqu'un vient pour rebâtir le mur. Néhémie vient pour rebâtir le mur. Mais il y a Sambala le Horonite. Il y a Tobija le serviteur ammonite. La Bible dit ils eurent un grand déplaisir. Parce que quelqu'un était en train de chercher le bien des enfants d'Israël. Quand tu vas appliquer cela à ta vie, il faut que tu saches une chose. Il y a quelqu'un qui ne sera pas content. Quand tu vas te dire dans ton cœur, je vais me lever. Je vais me lever pour rebâtir la muraille. Directement, l'opposition va commencer dans ta vie. Au verset 19, la Bible dit ceci.
Verset 19 balobi boye. Quand ils eurent été informés, ils se moquèrent de nous Tango bayokaki sango wana babandi koseka pe et nous kotola biso. méprisèrent. Bacholi biso. Ils dirent, que faites-vous là? Balobi ete bozo sala nini wana? Vous révoltez-vous contre le roi? Bozo telemela mokonzi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne sera pas content quand tu vas te lever pour bâtir. Moko akozana esengo te tango yo kotelema. Voilà pourquoi des fois ça devient compliqué. Le prophète nous a parlé de la télévision qui faisait passer du temps à beaucoup d'entre nous. De la télévision qui faisait passer beaucoup de temps. On n'a plus le temps de prier. On n'a plus le temps de méditer la parole. Parce que les gens sont plus à leur télévision. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu prends la décision de laisser la télévision, de mettre ça à côté, il y a une nouvelle série que toi tu aimes qui commence. L'opposition commence. La tentation commence. Cette fille-là que toi tu draguais, elle ne voulait pas de toi. Mais quand tu te décides de mettre ta vie en ordre, tu la vois subitement venir auprès de toi pour te dire, j'accepte d'être ta copine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te dis, je me lève et je commence à bâtir, automatiquement Satan aussi va se lever. Tu vas déclencher quelque chose dans le monde de l'ennemi. Donc yo osali eloko moko ete na ngambo ya monguna bango pe ba telemi pona kopekisa yo. Maman, tu décides de te lever, tu décides d'entrer dans la prière, mais quand tu te décides de te lever et de commencer à bâtir ta vie de prière, tango yo kozwa mokano ete nga na kotelema pona tonga bomoi na ngai ya losambo, il y a ton mari qui commence à te compliquer. Ton mari ne veut plus que tu puisses aller à l'église. Et cela devient compliqué. Je peux m'étendre d'exemple en exemple. Mais sache seulement une chose. Satan ne voudrait pas que tu puisses toucher à ta destinée. Il va venir bloquer le plan de la restauration que tu peux commencer à te décider. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans vigilance. Il n'y a pas d'opportunité sans opposition. Il n'y a pas d'opportunité sans opposition. Ceux qui nous ont fait lui écouter, alléluia. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Il n'y a pas de victoire sans vigilance. Il n'y a pas d'opportunité sans opposition. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Il n'y a pas de victoire sans combat. C'est vrai que ce message du temps de réparateur de verre, enfin de brèche, est vaste. Je choisis cet aspect pour que toi et moi puissions être fortifiés. Dans le chemin du rebâtissement, dans le chemin de la réparation, tu vas rencontrer des obstacles devant toi. Alléluia. Quand nous lisons le livre de Daniel, le chapitre 10, le verset 12 et 13, la Bible dit que quand Daniel a commencé de prier, quand il s'est humilié, il a voulu lever le mur. Il a voulu réaliser toutes choses. Bien aimé, au même moment, la Bible dit que le roi de Perse s'est levé. Il a commencé à arrêter celui qui devait venir bénir Daniel pendant 21 jours.
mbala moko mokonzi ya baperse il a voulu réparer les brèches de son peuple. alingaki kokanga madusu ya libota na ye. Il se levait pour bâtir. atelemaki mpona kotonga. Et automatiquement, na mbala moko. De l'autre côté, dans le camp de l'ennemi, il y a eu une action pour contrer son plan. Pourquoi? Comme nous avons vu dans Néhémie chapitre 2, il y a eu des gens qui eurent un grand déplaisir à ce que quelqu'un était venu pour parler du bonheur des enfants d'Israël. Bien-aimé, tu n'auras pas de victoire sans vigilance. Dans Esdras, le chapitre 3, cet exemple nous avait été déjà donné ici dans cette église, si vous vous souvenez. La Bible dit que Esdras et Zorobabel sont venus pour poser les fondements de la maison de l'Éternel. Écoutez ce que la Bible dit au verset 12. Plusieurs sacrificateurs et lévites pleuraient pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Alléluia. La maison de l'Éternel était effondrée. Il y a eu des gens que Dieu a touchés et ils ont commencé à élever le mur. Ils ont commencé à rebâtir la maison. Il y a eu une grande joie. Mais leur problème c'est quoi? C'est qu'ils n'avaient pas été vigilants. Ils n'avaient pas été vigilants. Et quand vous continuez jusqu'à la fin du verset, du chapitre 4, le verset 24, on dit que l'ouvrage s'est arrêté. Il y a eu un édit du roi pour que les travaux puissent cesser. Parce que Songi Songi Kotaki. Hier on nous a parlé de la vigilance. Bien-aimé, nous devons prendre cet oracle au sérieux. Non seulement discerner là où les ruines sont entrées. Non seulement discerner là où les ruines sont entrées. Mais dans notre manière de rebâtir, dans notre manière de réparer, notre vie de prière, notre méditation de la parole de Dieu, notre consécration, notre sanctification, nous devons persévérer malgré les combats. Nous devons persévérer et être vigilants. Alléluia. Amen. Je me souviens d'une maman qui était en train de venir nous voir. Et quand nous étions en train de prier pour son dossier ici à l'église, Dieu a ouvert les portes. Et ils ont commencé à vivre l'abondance dans leur maison. Et parce qu'il n'y a pas eu de vigilance, quelques temps après, ces portes qui se sont ouvertes ont commencé à se fermer. Parce qu'ils ont oublié qu'il n'y a jamais eu de grande victoire sans vigilance. L'ennemi s'étendra toujours à côté de toi pour t'empêcher à ce que tu puisses toucher à ta destinée. Et c'est le cas de plusieurs personnes en ces lieux. Alléluia. Amen. Il est difficile à un enfant de Dieu de voir la porte qui a été ouverte, de continuer à produire. Le plus souvent, c'est parce que nous n'avons pas compris que nous devons être vigilants. Il n'y a pas non plus d'opportunité sans opposition. La Bible dit que quand Dieu ouvre une porte, Satan aussi est à côté. Dans Esdras, le chapitre 4, le verset 1 à 3, vous allez lire à la maison. Nous voyons que la Bible dit les ennemis de Juda et de Benjamin ont appris que le fils de la captivité était en train de bâtir un temple à l'Éternel. Bible était Juda et Benjamin bana captivité. Et écoutez ce qu'ils disent.
balobi boye baye pemeni ya Zorobabel na bakonzi ya mabota bayebisi bango boye tokotonga na bino. Voyez la supercherie, ils sont venus s'incruster parmi, ils sont venus mentir aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent saper l'œuvre de l'Éternel à l'intérieur. Ils cherchaient un moyen de pouvoir détruire la réparation de la maison de l'Éternel. Je me souviens, il y a cela 5-6 ans en arrière, alors que nous étions en mission en Mwanda. Nous avions animé une grande conférence sur les serviteurs de Dieu par rapport au temps de la fin. Et c'était moi qui étais l'orateur. Pendant 3 jours, ça a captivé Mwanda, Tchela et ainsi que Boma. Et j'ai eu une invitation de la part des serviteurs de Dieu de Kabinda. Ils m'ont dit, prophète, il faut que tu viennes parler de ces choses à Kabinda. Ils m'ont donné une invitation en bonne et due forme pour que dans les 2 mois qui vont suivre, que je puisse me rendre à moi. Et quand je suis rentré ici à Kinshasa, au même moment, au même temps, je reçois un marché de plusieurs milliers de dollars. Il me fallait choisir entre la mission de Kabinda et l'argent. J'avais choisi l'argent, bien aimé dans le Seigneur. Et cette histoire a failli m'amener en prison. Alléluia. Et j'ai raté la porte que Dieu était en train d'ouvrir. Dans notre manière de réparer, de rebâtir, nous devons être prudents. Parce que quand il y a une opportunité, il y a toujours une opposition que le diable vient mettre à côté. Néhémie a été combattu, je suis en train de chuter. Il a été combattu sans relâche. Mais lui, il a été conduit par l'esprit d'Élie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a été conduit par l'esprit d'Élie. Quand vous êtes dans Néhémie chapitre 4, le verset 9, vous allez lire à la maison, mais je vais lire pour vous. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Sambala, Tobija et les Arabes se liguèrent contre nous. Écoutez le verset 9. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Ils sont en train de bâtir. Ils sont en train de bâtir la muraille. Alléluia. Mais ils veillent jour et nuit. Pas d'espace, pas de vide. Il n'y a pas de temps mort. À 6 heures juste, il y a des sentinelles. À 9 heures, il y a des sentinelles. À 12 heures, il y a des sentinelles. Jour et nuit, il y a un sentinelle. Alléluia. Et si vous tournez la page au verset 17, écoutez ce qui est écrit. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Avec cette main, ils font le transport. Avec l'autre main, il y a une arme pour que l'ennemi ne puisse pas entrer. Alléluia. Donc, nous comprenons, non seulement ils sont en train de veiller jour et nuit, mais en outre, ils ont une arme pour les protéger. Bien aimé, je ne sais pas quel est l'obstacle qui est au devant de toi. Je ne sais pas quel est l'obstacle qui est au devant de toi, qui t'empêche de construire ta muraille. Parce qu'il faut que tu saches une chose. Si tu ne construis pas le muraille, tu n'auras pas de destinée.
Et Satan est à côté de toi pour t'empêcher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train d'utiliser dans ta vie. Qu'est-ce que et là on dit Satan zo salela na bomoi na yo. Oyo ezo distraire yo oyo zala na kubokebite ya kotonga efelo oyo kosunga bomoi na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Néhémie n'a jamais abandonné la construction. Il n'a jamais abandonné de faire la muraille. Au même moment, il fait face au combat. Au même moment, il construit le muraille. C'est bien de parler d'autres personnes. Mais parlons du prophète Gary. Autant d'années, il n'avait pas d'enfant. C'était un combat qui était au devant de lui. Mais ce combat ne l'a pas empêché de bâtir sa muraille. L'amour pour l'œuvre de Dieu ne s'est jamais estompé. Il a toujours aimé le Seigneur. Il a toujours eu foi au Seigneur. Malgré qu'il y avait un problème qui était en train de souffrir dans sa vie. Kasi bitumba oyo epekisa ki ete atonga bitumba oyo epekisa ki ete asala alinga musala ya nzambe atonga bifelo ya bomoi na ye alinga musala ya nzambe lolenge sengeli. Et ce soir je te pose une question. Quelle est cette chose qui t'empêche de bien bâtir ta muraille? Qu'est-ce qui t'empêche d'élever le muraille? Parce que sans muraille, nous l'avons dit, tu n'auras aucune destinée. Et lo konyeza ko pekisa yo ko tonga efelo na yo po etolobi ete sans kobunda sans je ne sais pas. Parce que tu manques d'argent? Parce que tu n'as pas encore le mariage? Parce que tu es encore au chômage? Alléluia. Amen. Ça t'empêche d'avoir une vie de prière normale. Rongé par les soucis. Néhémie ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Qu'est-ce qui t'empêche de bâtir le muraille de la dîme et de l'offrande dans ta vie? Tu vas dans ta poche, tu as $50. Tu dois donner l'offrande, vous pouvez sa dîme. Au Taliban, est-ce que tu empêcher de bâtir muraille? Tout est salani. Muraille. Néhémie n'a jamais cessé de bâtir le muraille. Il a dit, comme l'enfant prodigue, il a fait. Il a continué avec la muraille. Malgré les vents et marées, les obstacles, les combats qui venaient dans sa vie, il les mettait à côté. Il a pris des dispositions, mais il a continué à élever les murs dans sa vie. Bien-aimé, Dieu, je finis le message, Dieu s'est approché de toi. Dieu s'est approché de nous. Dieu s'est approché de nous. Nous l'avons vu, il veut être à jamais ton guide. Parce que la bouche de l'Éternel a parlé. Il te rassasiera. Il te rassasiera. Il rassasiera ton âme. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Dieu s'est approché de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons sérieux, soyons intelligents dans la manière de réparer notre mur. J'étais en train de dire que l'enfant prodigue a dit et il a fait. Alors qu'il a été loin en train de manger des carouges. Un jour il s'est dit, je dirai à mon père, oh Dieu, Naïe, je viens me faire repentir. Il a dit et il a fait. Je parie que dans sa vie, mais il a tenu bon jusqu'à la fin. Et au verset 20 de Luc chapitre 15, la Bible dit, quand le Père l'a vu de loin, le Père fit ému de compassion. Qui peut faire émettre de compassion le cœur de Dieu ce soir? Parce que Dieu a un peuple. Dieu veut un témoignage à travers toi. Dieu veut une armée à travers toi. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le nom du Seigneur et on se met debout. On se met debout rapidement. Dans ta vie, quel est l'obstacle? Quel est le combat? Quelle est l'adversité qui est en train de t'empêcher à ce que tu puisses bâtir un muraille?
un mur pour l'éternel. Un mur de la prière. Un mur de la méditation de la parole de Dieu. À être sérieux dans les heures de prière, dans les dîmes, dans les offrandes. Qu'est-ce qui t'empêche? Quelle est l'adversité qui est au-devant de toi? Ne peux-tu pas être comme Néhémie? Malgré l'adversité, il a continué. Il a continué, mais il veillait jours et nuits. Il avait une arme à la main pour que les ennemis ne viennent pas. Qui peut avoir l'intelligence du Seigneur en ce soir pour écouter ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église? Tu élèves ta voix et tu pries, tu dis quelque chose au Seigneur. Tu connais ce qui te dérange. Parle au Seigneur, il a besoin de toi. Il veut te restaurer. Il a dit qu'il veut à jamais devenir toujours ton guide. Il rassasiera ton âme, même quand les choses ne marcheraient pas. Il donnera de la vigueur à tes membres. Élève ta voix et prie le Seigneur. Retrouver la vie que par sa grâce il nous rend. De l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal.